Qu'est-ce qui s'est passé? La conductrice est en larmes et visiblement, elle est sous le choc. Pardon? J'ai angoissé. Vous avez angoissé? Ouais. Ma basket, elle est là. Mais pourquoi votre basket est là? Ouais. Mais le pneu, il est où? Vous avez roulé comme ça? Ouais. C'est pas vous qui conduisez? Il est où le conducteur? Mais je sais pas. Il est alcoolisé, je suppose, pour pas être resté sur place. Comment cette voiture s'est-elle retrouvée enlisée? Et qui conduisait? David a déjà sa petite idée. Je pense que là, c'est un accident sur fond d'alcool. À première vue, ouais, la portière était ouverte, là, donc il devait être deux dans le véhicule, mais je comprends pas, il n'y a pas de pneu avant gauche. Donc ils ont dû rouler sur la jambe depuis un moment, puis ils se sont tankés ici. Alors soit c'est elle qui conduisait, elle veut pas le dire, ou alors il y a quelqu'un avec elle qui est parti. J'aimerais une pièce d'identité, s'il vous plaît. Ouais, 2 secondes. Et vous savez quoi? Respire. Et vous savez S'il quoi? vous plaît. Et Respire. vous savez quoi? Ici, c'est nous qui commandons, c'est pas vous. Alors vous allez me présenter votre Je peux pièce d'identité. respirer? Et parce qu'on va finir par être plutôt sévère avec vous. Ah Alors bon? vous allez me présenter une pièce d'identité, Vous ok? faites peur là. Oui, mais je vais vous faire On peur, est ça filmé, c'est hein. sûr. Eh bien oui, il n'y a pas de souci. Ah. Ok, allez, hop. Il veut pas que je respire. Il veut pas 2 que je secondes, respire. vous faites ça. Moi, c'est elle qui conduisait, ça se trouve, elle est bourrée alors. Ouais, mais je pense que... Ah oui. On va attendre le dépanneur pour qu'il dégage la voiture, puis cette dame, on va l'emmener avec nous. Elle a dû déjà... Finalement, c'est bien cette femme qui était au volant. Mais sous l'emprise de l'alcool, elle est particulièrement énervée. Elle a dû taper au 205. Il dit qu'il y avait des graviers là-bas. Elle a dû taper là-bas, puis regarde, elle a glissé. On voit la marque de la jante tout le long là. Les gendarmes vont tenter d'en savoir plus. Mais l'automobiliste va leur donner bien du fil à retordre. Alors, vous savez quoi, mademoiselle, madame, vous êtes mariée, vous êtes seule? Fatigué. Dites-moi. Oh, vous répondez à nos questions déjà, une. C'est nous qui commandons ici, c'est pas vous déjà. Hein? Là-bas, vous avez tapé visiblement un peu plus haut là-bas. Vous avez tapé je sais pas où. J'étais énervé. Bon, voilà, vous avez tapé là-bas et finalement vous avez pété la roue et vous êtes venu ici, vous êtes mis dans le lit d'arrêt. Voilà, donc maintenant le garage il va venir, il va enlever le véhicule. Oui. Vous allez venir avec nous, on va vous soumettre au dépistage de l'alcoolémie et des stupéfiants. Mais- Alors maintenant vous allez souffler. Non, monsieur. Ah ben vous n'allez pas nous suivre, vous, mais c'est nous qui allons vous Je prendre pour... travaille demain. Eh ben nous aussi on travaille madame et on fait notre boulot. Ça, Ben parce que je vous fais peur, parce que vous nous êtes en train de nous emboucaner sérieusement. Sérieusement. Moi, Parce qu'avec des gens alcoolisés, nous, on n'en peut plus. je suis pas un policier. Eh bien Alors, justement, allez-y, on va le soufflez. voir, on va voir. Soufflez. On verra si vous n'avez pas touché une goutte d'alcool. Et vous Pas vous soufflez. croire, moi. J'ai Vous- bu. Vous, Ah, voilà. voilà, voilà. J'ai bu après Voilà, le service. voilà. Quand je vous dis que vous êtes en train de me la faire à l'envers, je suis pas un lapin de 6 semaines. Donc vous soufflez longtemps, longtemps, longtemps. Non, 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 vous la remettez dans la bouche, ce truc-là, vous soufflez longtemps, longtemps, Allez-y. longtemps, longtemps. Non, j'ai un problème de souffle. Oui, Eh bien bien sûr, écoutez, vous avez c'est un pas problème d'asthme. compliqué. Si vous soufflez pas, vous aurez un refus de vous soumettre au dépistage, vous avez 6 mois de suspension de permis de conduire, et puis on appellera le procureur. Vous viendrez avec nous en chambre de dégrisement. Voilà. Philippe indique donc clairement à la conductrice ce qu'elle encourt. D'autant que les gendarmes ont remarqué un élément dans son véhicule qui risque d'aggraver son cas. Il y a un paquet de feuilles à rouler dans sa voiture. Donc je suppose qu'elle est éventuellement consommatrice de cannabis. Donc on va lui faire le dépistage. La femme se prête au dépistage de stupéfiants. Arrêtez la cigarette 5 minutes. Et sans surprise, le résultat n'est pas vraiment en sa faveur. Bon, je vous explique quand même. Donc le dépistage est avéré positif là, au stupéfiant. Donc là, le deuxième prélèvement va être envoyé dans un laboratoire, d'accord? pas de Là, problème. ça va être analysé par le Est-ce que laboratoire. je vous ai menti, monsieur? Il y a 2 jours, j'ai fumé du chichon. Ouais. Vous voulez souffler pour le dépistage alcoolémie ou pas? Quoi? On réessaye? Non, ça va. Non, on réessaye pas? D'accord, ça marche. La jeune femme refuse donc toujours de se soumettre à l'éthylotest. Cette fois, David est excédé. Ça me fatigue, moi, ces gens. Parce qu'ils ont des comportements complètement démentiels et en plus, ils sont pas du tout coopératifs, ils sont désagréables au possible. Pendant que le dépanneur s'occupe du véhicule, Philippe va tenter d'emmener la conductrice dans le camion des gendarmes. Attendez. Je vais... Allez. Et visiblement,
Entre deux, la relation s'améliore. Bah, parce que pour pas que vous tombiez, c'est vous qui me On serrez. peut pas. Eh ben alors, c'est vous qui me serrez. Tenez-moi comme ça, C'est vous qui me serrez. Ouais, bah, ça m'énerve. c'est pour pas que vous tombiez. Tenez-moi comme ça. Bon, alors. allez, si vous voulez. Tiens, allez hop. On était Voilà. amis. Allez, S'il si vous on est plaît. amis. Crac. S'il vous plaît. Maintenant, vous allez vous asseoir. Asseyez-vous. Comme ça. Voilà. On va s'en sortir quand même un peu. Voilà, parfait. Mais en apercevant le dépanneur déplacer sa voiture, la jeune femme repère ses nerfs. Pourquoi il prend ma voiture? Mais il va pas la prendre, elle roule Quelqu'un plus. qui vient la chercher. Oh la vache. Voilà, voilà. Pourquoi ne pousse pas au labo? Bon, écoutez, moi, je vais employer la manière forte si ça va pas, ok? Donc, moi, je vais commencer à m'énerver, ok? Et ça va gonfler, hein. Ça va me gonfler. Ouh, quel pléo quand ils sont bourrés, hein. Nous, notre boulot, c'est d'enlever du bandeau autoroutier, puisqu'on est travaillé sur l'autoroute, toutes les personnes qui conduisent sous l'effet de stupéfiants et sous l'effet de l'alcool. Elle, c'est un condensé de tout. Voilà, ouais, elle va nous casser la voiture. Oh, faut pas casser la voiture, hein. Il faut... Oh, de là! si vous cassez la voiture, je vous emmène une, ok? Casse pas la voiture, sortez-moi de là! Voilà, ça commence à bien faire, là, maintenant. Ça commence à bien faire. Sans blague. Oh. Elle est plus qu'alcoolisée, là. Philippe commence à être à bout. Avec David, il l'emmène à la caserne. Et le trajet l'a apparemment radouci, car en arrivant sur le parking, la jeune femme semble détendue. Allez, prenez votre sac. Je voulais faire une petite blague. Prenez votre sac. Bah oui. C'est hein, mais- dégueulasse. Tiens, vous venez? Il va me faire dans mes regards à vue comme on fait. On dirait que j'ai fait je sais pas quoi de fou. J'ai plus 2 verres au travail et je me retrouve là. Vous l'avez vu lui? Il va me tuer. Bonjour. Les gendarmes ont dû réveiller le neveu de la conductrice pour qu'il vienne la récupérer. Ouais. Et il y a une assurance, non? Parce qu'elle était périmée. Bon, c'est pas mal, ça, déjà, ok. On fait comme ça? Hein, ça va? Vous voyez qu'on n'est pas que des mauvais, on fait venir les gens pour venir vous récupérer et tout et tout. Oui, Vous ça voyez? fait bizarre. Donc vous éteignez votre cigarette, s'il vous Oui, plaît, là. bien. Et puis on va rentrer faire 2 papiers. Je vous ai dit que de toute manière, ils vous ramènent. Hein. On va pas vous garder, hein, vous inquiétez. C'est pas vous, ça, c'était par terre. Hein. Laissez. Bah ouais, mais je travaille avec des draps et Ouais. tout, alors je sais pas. Tiens, venez. Mais une fois à l'intérieur, le show continue. Non, je souffle pas, je m'en vais, c'est tout. Je peux rentrer chez moi et mettre ma voiture à réparer parce qu'apparemment elle a un problème, je sais pas où elle est. S'il te plaît, merci. Son neveu, lui, aurait préféré rester au lit. Ouais, c'est mon seul jour de repos, donc c'est pas facile. C'est pas facile. C'est des choses qui arrivent, la Ouais, solidarité dans la c'est famille. ça, c'est ça. J'ai été honnête. On a dit qu'on avait fumé ou pas? On fume. Allô, la France, on fume tous. On va le dire. Non, je m'en fous. Je veux rester ici. Non, je m'en fous. Je veux Tu pas veux pas rester rester ici. Tu veux pas rester ici. Ben vas-y, arrête de parler. Tu veux pas rester ici. Je veux pas rester ici. Ben, on va sortir, Mais il voilà. faut que tout le monde le sache. D'accord? C'est bon, il y en a marre d'être. Quelle heure Eh, c'était? allô? Prélèvement. Eh, allô? 6 Il y en a heures. marre d'être des focus. On fume tous. Alors attends, Lex. Même Donc, eux, ils fument. Tu pourras signer, s'il te plaît? C'est tous des fumeurs. Si tu restes ici, je suis encore, je vais plus te chercher, moi. Je te cache. Je vais plus te chercher. On va faire les grilles. Les gendarmes se rendent à l'évidence. La jeune femme est beaucoup trop saoule pour être entendue. Elle sera donc convoquée plus tard. Mais visiblement, elle a du mal à quitter ses nouveaux amis. Mais en fait, en France, on préfère qu'on prenne des médicaments plutôt que de fumer un petit joint sympa en mode Beyoncé quoi. En mode oh, filme ça. Allez, Je préfère un plutôt que de on fume un joint. Donc Moi, je préfère rien. Ah ben dans ces cas-là, je pars en mode Tell me nothing to crazy right now. C'est honteux. Beyoncé vaincra. Ah ben bravo hein. Philippe et David sont soulagés de la voir partir. Ils décident alors d'en savoir plus sur cette jeune femme. Et surprise, dans leur fichier, ils vont découvrir un casier judiciaire long comme le bras. Conduite sans permis, vol, violence, vol à l'étalage, Mais regarde, en menace. 96, elle s'est fait choper 5 fois pour vol.
La jeune femme est en fait une délinquante récidiviste. Violence et entraîner à une incapacité, vol à l'étalage, destruction ou détérioration. Condamné à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 fois là depuis 97. Après, conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, c'est pas grand-chose. Hein. Compte tenu de son pédigré, la conductrice est condamnée à un retrait de permis de 6 mois. Son véhicule est immobilisé et elle devra s'acquitter d'une amende de 300 €.